Bébé Alex est entré dans la famille de Joanne Raymond à la mi-janvier. Ce bébé, quand il est arrivé, il n'était pas capable d'avoir le contact peau à peau avec nous. Il se poussait carrément. C'est une de ces femmes sur qui la DPJ peut compter pour accueillir et prendre soin de bébés pendant quelques mois. C'est souvent des enfants pas investis, alors avec des retards qu'on doit stimuler par le jeu, par le toucher, par les caresses, parce qu'ils n'ont pas connu, finalement. Avec le petit Alex, on est à 74 bébés sur une période de 21 ans. J'ai tout le temps eu de l'intérêt pour les petits bébés. J'en aurais eu moi-même plus que juste 2. C'est une véritable histoire de famille. La mère de mon mère a été famille d'accueil pour 150 enfants et plus, des enfants handicapés. Alors, c'est comme une passion qu'on avait. On voulait faire ça très jeune dans notre vie. Il est dans mon petit coco. Il a bu à quelle heure? À 9h30. 9h30. Et il a tout bu sa bouteille. Ma fille Erika, mon bras droit, maman numéro 2 avec les bébés. C'est sûr que ça demande un don de soi d'être famille d'accueil, ça demande une disponibilité aussi d'être famille d'accueil, puis avec des bébés d'autant plus. Et c'est ce genre de personnes qui manquent cruellement à la DPJ. Le nombre de familles d'accueil à Montréal a chuté de 900 en 2011 à 300 seulement. Nous avons des familles d'accueil qui peuvent accueillir des plus grands actuellement, mais la problématique est principalement pour recevoir des enfants de 0,5 ans. La pire période que j'ai vue. C'est sûr aussi que tu as des familles d'accueil qui ça fait longtemps qu'ils sont familles d'accueil, qui sont vieillissantes, qui à un moment donné arrêtent, mais tu sais, il faut de la relève, là. Puis c'est ça qui nous manque. Actuellement, là, c'est dramatique. En termes de manque de place, là. Il a appris à aimer le bain, puis ça va super bien maintenant. Depuis le 1er mars, il a commencé à faire ses nœuds complets dans son lit, parce que, comme tu te souviens, au début, quand il est arrivé, il dormait juste dans le banc d'auto. Entre le besoin d'éloigner un enfant de parents en crise et le temps de déterminer ce qui sera mieux pour lui à plus long terme, ces familles d'accueil jouent un rôle crucial. Elle arrive vraiment à faire des miracles avec ces enfants-là. Parce qu'avec l'intensité qu'elle donne, puis avec le fait qu'elle aime beaucoup les enfants. Là. Encadré par les services sociaux, il faut aussi composer avec les parents naturels. On reçoit des appels de ces parents-là. Des fois, ils ne sont pas tout le temps gratifiants envers nous parce qu'ils nous prennent comme une menace. Est-ce que tu trouves qu'ils sourient plus qu'au début? Oh mon Dieu, oui. Coucou les bébés! Comment vas-tu, chérie? Un son qui fait oublier la difficulté de se séparer d'un petit pensionnaire le moment venu. Même si ça fait mal, je suis capable de reprendre sur moi en me disant, bien, il y en aura un autre qui va arriver puis qui aura aussi besoin. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.